Regarde David ce que je t'ai amené. Mais c'est super. 2 plants de patates douces. Ah, merci. Que j'ai cultivés parce qu'on avait besoin de faire des photos pour le hors-série autonomie. Je les ai Magnifique. mis dès octobre. J'ai pris des patates que j'avais achetées. Je les ai mises dans l'eau. Puis ensuite, elles ont germé. Quand elles se sont mises à germer, c'est allé très 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 vite. Et après, je les ai coupées en petits morceaux et j'ai 6 jolis plants de patates douces. Ah ben, merci parce que moi j'ai complètement raté les miens, mais j'ai pas d'explication, je sais pas. On a passé mi-mai et il fait encore froid pour la saison, Ouais. donc je vais les planter à l'intérieur de la serre. Tu sais, c'est une plante qui vient quand même de l'hémisphère sud, Ouais. ça a besoin de chaleur. Allez, je vais planter ça. Ouais. Tu sais Marie que la patate douce, il faut se méfier des campagnols. Et oui, c'est un tubercule sucré, délicieux, Ouais, ben oui. goûtu. C'est bon pour Donc moi, ça n'échappe pas. c'est bon pour lui. Joli radicelle là. Ça va demander aussi de bons arrosages. Oui, parce que ça a besoin de chaleur, d'humidité. On a dit que c'était tropical. Tu en as fait déjà de J'en toute ai fait, façon. oui. Et c'est intéressant parce que c'est très productif la patate douce. Plutôt. Ouais. Ça fait quand même de gros tubercules qui peuvent faire plusieurs kilos. C'est une culture par contre qui est un peu longue. Et c'est une plante qu'on va récolter dès les premières gelées. D'accord, donc octobre-novembre. Voilà. Et est-ce qu'elle prend de la place? Pas spécialement, parce que cette liane va courir sur le sol. Oui. Tu peux aussi la faire grimper. Moi, je m'en sers comme couvre-sol. Les feuilles se consomment en épinards. Et ça se conserve plutôt bien en cave. Ouais. Et toi, tu les cuisines comment? En purée, en potage, râpé. Moi, j'aime beaucoup les faire en frites. Tu sais, les frites au four. Oui. Et maintenant, je vais te montrer d'autres légumes insolites que je fais au jardin. Ah, très bien. On va en voir plein. Alors là, David, ce sont tes poires de terre que tu vas mettre en terre, que tu as mises à pré-germer. Alors ça, c'est la récolte de l'an dernier. Tu vois, on voit encore les vieilles cannes. En fait, c'est la tige, tu vois, qui s'est élevée. Elle peut même monter très haut. Oui, c'est grand. 1,20 m facile. Facile, oui. Ce qui est sympa, par contre, tu vois, la feuille est quand même très belle. Elle est velue. Je crois que c'est de la même famille que les tournesols. Oui. Et effectivement, en fin d'été, ça fait une petite fleur jaune qui ressemble à un tournesol. D'accord. C'est une plante qu'on récolte avant les premières gelées. Oui. Ou tout de suite après la première gelée. De toute façon, tu le verras tout de suite. Quand la plante est toute ratatinée, c'est que ça a gelé, tu peux récolter. D'accord. Ça fait des grosses poires de terre. Ça fait des gros tubercules, tu vois, tubercules de dahlia. Oui. Bon, ah ben c'est encore plus gros, ça a même la même forme ovoïde. Oui. C'est un légume qui est dur, Oui. même après cuisson. Ça a effectivement un goût de poire. Je vais quand même t'expliquer comment on multiplie. Voilà. En fait, donc, quand je sors de terre toute la souche, c'est marrant parce que cette souche, elle est étagée. Sous la canne, il y a cette espèce de bulbe un peu... Ça ressemble un peu à du topinambour. D'accord, mais c'est pas la partie qu'on mange, qui est Alors, dessous, la partie qu'on consomme, elle est dessous. Ça fait des gros bulbes. L'étage supérieur va te servir à renouveler ton semis pour l'année prochaine. Ouais. Donc l'idée, c'est de mettre ça en pot, dans du compost, un peu en pot de terre. Très humide. Voilà. Après, ça va donner ça. C'est ça que tu vas mettre en terre. Et là après, aussi, tu vas mettre sous serre. Non, je vais les mettre à l'extérieur. Non, ça tu vas mettre. Mais par contre, j'attends quand même le passage des seins de glace. Et donc là aussi, ça va être assez long la culture, mais par contre, c'est très productif et c'est bon. C'est super bon. Nous, on les préfère râper en vinaigrette. Ah d'accord. Est-ce que tu as des ravageurs sur les poires de terre? Campagnol. Bah oui, campagnol, c'est quand même un légume qui est juteux, sucré, voilà, délicieux. Donc le campagnol ne s'y trompe pas. Donc tu vois, j'en plante relativement beaucoup et ça sert à nous nourrir vraiment tout l'hiver, quoi, tout l'hiver au printemps. Ouais. D'accord. Ici, Marie, je vais te montrer une plante parce que je ne fais pas que des légumes insolites, mais je fais aussi des aromatiques. D'accord. Basilic, on adore, le persil, on adore, mais il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qu'il y a alors? Là, on a une coriandre vietnamienne. C'est de la famille de la renouée, c'est une renouée en fait. D'accord, mais pas la renouée du Japon qui est invasive. Non. Oui.
Non, non. Ça, c'est une plante dont on consomme les feuilles, D'accord. comme de la coriandre classique. Mais elle va prendre le relais de la coriandre que j'ai actuellement au potager. D'accord. Et en quoi elle prend le relais avec la coriandre classique? La coriandre classique, elle se ressème facilement et spontanément au potager. Donc j'en ai bonne heure dans la saison, déjà au mois de mars, tu vois. Et après, elle se raréfie, elle monte à graines. Et elle va prendre le relais. Oui, d'accord. Elle va buissonner beaucoup. Oui, oui, Ça oui, demande oui. un peu de chaleur, donc c'est pour ça que je l'ai implantée là sous serre. Et l'hiver, je suis obligé de l'hiverner. Ça, c'est une plante qui m'a été donnée par une amie laotienne. C'est très bon. C'est goûtu. Je vais te montrer une autre plante qui a beaucoup de goût aussi. D'accord. Goûte. Ah oui, ça rappelle le kale. C'est de la même famille, Oui. du chou. C'est ce qu'on appelle Mizuna. Ah oui, oui, dans les verdures asiatiques, donnez-moi le Mizuna. C'est ça. Donc le Très vert et puis ici un pourpre. Ça, ce sont des semis spontanés. Oui, Puisque j'en avais deux gros pieds ici l'an dernier. Alors, on ne s'en fait pas des salades parce que c'est fort en goût. Oui, c'est puissant. On s'en sert comme aromatique. Dans les mesclins. Dans un mesclin. Ah, Voilà. c'est très bon ça. C'est super bon. Parce que bon, toi tu le laisses se ressemer, mais ceux qui n'en ont pas encore mis au jardin, comment ils font? Soit tu achètes un plant, ça se trouve en jardinerie et c'est au printemps que ça s'implante. D'accord. Soit tu le sèmes au printemps. Tu sèmes des graines. Voilà. Très bien. Donc après, tu récoltes au fur et à mesure des besoins, tu récoltes des feuilles. Ouais. Moi, je conseille de laisser grainer en fait. Ouais, et de laisser ressemer. Ouais. Et alors ici, tu as autre chose. Alors, ça paye pas de mine comme ça, parce que pour l'instant, son développement n'est pas optimal. C'est ce qu'on appelle la morelle noire. C'est une solanacée comme les tomates. Alors il faut faire attention, il y en a qui sont pas bonnes à manger, il y en a qui sont toxiques. Celle qui est endémique, c'est la morelle douce amère, qu'on trouve assez facilement chez nous. Elle est toxique, il ne faut pas y toucher. Celle-ci, c'est la morelle noire. On consomme les petits fruits là quand ils arrivent à maturité tout noirs. Oui, c'est sucré. C'est sucré, c'est très très bon. C'est très bon. Ouais. Alors elle, comment tu la cultives? Pareil, ça se sème comme les tomates à la même époque. Tu vois, fin d'hiver, tu fais germer, tu mets en godet, et puis après tu implantes directement au potager. D'accord, et là aussi après les seins de glace. Et ça fait des buissons. Ça fait pareil que la tomate en été, fin d'été. Peut-être un peu plus haut. Tu vois, celle-ci là, elle est en train de virer. Oui, elle a déjà ses fruits, hein. Les tomates n'en ont pas. Hein. Non, n'en ont pas encore. Ouais. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu nous montres là, David? Dans ce godet, là, il y a 3 graines. 3 graines d'une courge. Ah oui, indubitablement. Qu'on appelle Lady Godiva. Mais en quoi c'est insolite? Alors, c'est insolite en le sens où je ne vais pas consommer le fruit, la chair, la pulpe, mais les graines. Tu sais, toastées ou même crues. Moi qui fais mon pain, j'en mets aussi dans ma préparation. Ah oui, c'est très bon dans les salades. Ouais. Et puis il paraît que ça a une vertu aussi sur la prostate. Oui, c'est bien à un certain âge. Je prends un peu d'âge, donc... oui, c'est bien. J'en mets 3 par godet. Très bien. Je tiens un peu humide, au chaud si possible. Et après, je mets ça à l'extérieur. D'accord. Et je récolte au dernier moment avant les gelées. Pareil. D'accord. Elle prend beaucoup de place, cette courge? C'est une coureuse. Ouais. Donc il faut lui laisser un peu d'espace. D'accord. Et elle va faire à peu près 5-6 fruits par pied. D'accord. Peut-être même davantage. Et combien de graines à peu près par courge? Ah, c'est énorme. C'est énorme. Et alors, l'avantage de cette graine, c'est qu'elle est sans tégument. Tu sais, elle n'a pas cette enveloppe protectrice. Oui. Et il faut bien la faire sécher avant de les remiser dans un placard. Je te montre autre chose? Oui. Le gingembre. Tu as pris du gingembre que tu avais acheté, tout bêtement. Ouais. Tu l'as coupé en petits morceaux. C'est ça. Dans un pot que le substrat, tu le maintiens bien humide. Hein. Je le tiens humide et si chaud. possible au chaud. Ici, tu vois un départ d'œil là. Oui, ça y est. Une fois que ça sorti du sol, je l'implante dans la serre parce que c'est quand même une plante qui a besoin de chaleur et d'eau. Ouais. Et à récolter, pareil, le plus tard possible. Avec un peu de chance, certains ont même déjà réussi à faire fleurir la plante. Moi encore jamais.
Mais par contre, on arrive à avoir un tubercule succulent. Oui, un rhizome, ouais, d'accord. Tard. Et ça va faire une plante qui est petite, grande, c'est comment? Tu vois un glaïeul, par exemple, le développement très d'un bien. glaïeul, Ouais, voilà, ça ressemble à ça, D'accord. Ouais. Ok, donc finalement c'est assez simple. plutôt. Tiens, je voulais te montrer aussi autre chose. Ça s'appelle le cresson de Para, La braie de ma fan. la braie de ma fan. J'ai trouvé ça sur un troc-aux-plantes. Ah oui, t'es allé faire des petits échanges. On adore ça. On en mange beaucoup à la Réunion. Oui, c'est, semble-t-il, une plante originaire d'Amérique du Sud. Ouais, Elle est énormément consommée en Asie, ouais. à La Réunion, à Madagascar. Madagascar. Voilà. Alors nous, on la consomme comme une aromatique. C'est Oui. puissant. Oui, c'est Ça puissant. pétille, ça pétille en bouche. Ouais. Et là, tu vois, c'est un départ de fleurs. Là, ça fait des petites fleurs, des petites boules jaunes, pardon, jaunes. D'accord. Braie de ma fan. Et donc là, toi, tu les utilises, En aromatique. mais crus, Crus. dans une salade, Ouais, ouais. tu vas les mettre comme ça. Tu peux les mettre dehors ou tu as besoin de les garder à l'intérieur Je- sous la serre? Je pense que je vais faire ça sous la serre. Si je me Protégé. dis, c'est une plante d'Amérique du Sud, d'Asie, Ouais. chaleur, humidité. Ouais. Donc je ouais, vais garder ça à l'intérieur, sous la serre. D'accord. Ouais. Mais t'en as jamais cultivé, là c'est la première année cette année? C'est la première année. Là. D'accord. Ouais, Donc ouais. ça c'est une nouveauté de l'année. Oui, ouais, Très ouais. bien. Ça, c'est plus doux. Oui. C'est ce qu'on appelle l'arbre de la paz, Ah, le Donc ça- tamarillo. tamarillo, ou tomate en arbre. Ouais, c'est Ouais. ça. Ça, c'est un jeune plant. Hein. C'est une plante à haut développement. Et comme c'est une plante d'Amérique du Sud, de l'autre hémisphère, elle va fructifier chez nous en décalé. C'est-à-dire, ce sont des tomates qu'on va pouvoir consommer dans l'hiver. Des bons fruits en plein hiver, plein c'est hiver. quand même rare. Alors ça, c'est un copain, mon copain Roger, et son épouse Christiane qui font ça. Ils en ont consommé tout l'hiver dernier. Mm. Il m'en avait déjà donné un plant que j'ai perdu parce qu'en fait, chez nous, c'est pas une plante vivace. Il faut l'hiverner à la maison. C'est plus une grande plante qu'un arbre. Oui. C'est pas ligneux. Alors la lumière ici en plein hiver, c'est pas un souci, mais par contre, ça a souffert du gel. La serre est ouverte, Ouais, donc il fait trop ouais, froid. ça- Le voilà. tamarillo. Et le fruit est pas mal, hein, apparemment. Ouais, ça fait ça fait ouais. des jolis fruits. Ouais. 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 Alors David, Oui. last but not least, tu cultives du riz. Je vais essayer pour la première fois cette année. Mais tu vas pas faire une rizière enfin. Bah, pas besoin en fait. Cocopelli, j'ai trouvé ça chez eux. D'accord. C'est un riz d'origine russe, une vieille variété. Le Duborskian. Je vais te lire le descriptif. Hein. Cette très ancienne variété, originaire de Russie, produit sur des plants robustes une quinzaine de tiges offrant des grains courts. Rustique, elle est totalement adaptée à la culture sèche et même résistante à de légères gelées. Vas-y, montre-nous à quoi il ressemble. Parce que- Il n'a pas été décortiqué, c'est une semence. Ouais, Et ça, c'est le grain. Voilà, tu le vois, je viens de le grain. décortiquer Ouais, là. ouais. Tu vas le mettre où? Tu vas le mettre à l'extérieur. À ça va l'extérieur. te prendre- Et tu vas le semer quand alors? Alors je vais le semer là et je vais le semer en ligne. Donc plusieurs lignes distantes de 30 à 40 cm. Il faut maintenir le sol humide le temps de la levée. Et en fait, c'est un riz qui n'a pas besoin d'être immergé. Et alors tu vas le récolter quand? Eh bien, je vais le récolter, je pense, en septembre, quand les épis seront secs. Comme un blé, en fait, hein. C'est une céréale. Hein. Par contre, je pense qu'il va falloir qu'en fin de culture, je protège ça des moineaux. Parce Et que t'as pas peur que ce soit vraiment très très compliqué ensuite à décortiquer à récolter et à décortiquer? Récolter, non, ça me fait pas peur. C'est le décortiquage il va falloir que je me documente là-dessus. Ouais. Mais j'ai vraiment hâte de le semer, de le voir lever, de m'en occuper. Ouais. On va le suivre en vidéo. Ah bah Ce très volontiers. Duborskian. Ouais. Duborskian. Ah. Bon, et alors, ici, tu as encore quelque chose d'autre? Ouais, j'ai un dernier truc à te montrer là. Tu vois cette plante un peu étrange là, on n'a pas l'habitude de voir ça dans les potagers. C'est une légumineuse, c'est du pois chiche. Tu cultives du pois chiche. Ouais, chez mes parents on faisait du pois chiche, mais Ah oui, c'était c'est le pas pois commun, chiche, ça. tu sais, traditionnel. Oui, le beige, quoi. Ouais, jaune, clair, Ouais. enfin clair. Moi j'utilise une semence qui est ancienne. Il est rigolo. Il est noir. Il est très beau et il est Très très beau. très bon. Et alors, il n'est pas trop long à décortiquer? Comment tu fais Non, 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 comme les haricots ou les petits pois, ça fait de nombreuses gousses. Oui. Mais courte, Oui. avec 2 grains par gousse. Pour un Ok. grain que tu mets en terre, tu vas récolter 100 fois
son équivalent. Ah oui. Tu l'as semé quand, ton pois chiche là? Je l'ai semé, c'était début avril. Voilà. Ok. Le Et tu le développement- récolteras quand? En fin d'été. Le développement est un peu lent. Il est long à venir. C'est long. Ça Pire, se ça. récolte soit en grains frais, soit Tu en les grains laisses secs. sécher. Quand tu as besoin de les utiliser, tu les fais tremper 24 heures. C'est comme ça, les- une nuit, et comme puis le les lendemain pois chiches matin, je classiques du cuisine. commerce. Ouais. Ils ont un goût particulier? Ouais, je trouve qu'il n'est pas comme le traditionnel. Ouais. Je le trouve sucré, et puis c'est sympa, un pois chiche noir, c'est pas courant. Donc là, tu vois, le terrain est encore nu. Je vais le buter de part et d'autre, et après, je vais pailler beaucoup. D'accord. Tu m'avais dit que tu allais peut-être nous montrer autre chose, Cacahuètes. la cacahuète. Ouais. Tu cultives de la cacahuète aussi. Plus. J'ai essayé une Plus. année, ça n'a pas été probant. D'accord. Et puis tu sais, la cacahuète a un développement qui est un peu particulier en fait. Donc la plante se développe à partir d'une cacahuète. Il y a une hampe florale qui va s'élever, Ouais. et cette fleur va se courber et elle va chercher le sol en fait. Elle va D'accord. aller s'enterrer, et c'est cette fleur qui va faire la cacahuète, la gousse de cacahuète. Qui Dans est le sol. enterrée Elle dans le sol. s'enterre. Ouais. Et alors, pourquoi ça n'avait pas été probant? Parce qu'en fait, je ne savais pas. Et j'avais fait ça sur un gros lit de paille. Elle n'a jamais Ouais. trouvé le sol. D'accord, oui. Et t'as pas envie de réessayer? C'est pas ça, c'est que j'ai pas retrouvé de la semence. T'en cultives quand même beaucoup des légumes Bah, exotiques. j'aime bien découvrir Ouais. de nouveaux légumes, Ouais. vraiment. Ah oui, vraiment, hein. vraiment, et faire des expériences, essayer. D'ailleurs, si vous-même vous avez des plantes insolites, des légumes insolites, des aromatiques insolites, eh ben, faites-moi partager vos expériences. Ça me plairait vraiment de partager, et pourquoi pas adopter ce que vous faites dans vos potagers. Oui, et puis nous, ça nous donne des idées d'articles pour les 4 saisons. C'est toujours vraiment intéressant. N'hésitez pas à partager. Allez, Et alors, Daniel? Daniel, c'est mon frère. Daniel? Mais pourquoi Daniel? Je sais pas, Daniel. Mais t'inquiète, j'ai l'habitude, ça a été comme ça tout. Si, David, Daniel. Si, David.